Bon, pour la sécurité de porte, alors bon, là j'ai déjà fait sauter, il a déjà été ouverte celle-là. J'ai déjà fait sauter le petit capot. Et c'est pas difficile avec un tournevis. Ça part tout seul, il suffit de faire un petit peu attention. Là des fois il y a un petit cache ici qu'il faut extraire, là, qui se trouve ancré dedans, qu'il faut extraire. Et puis ensuite vous pouvez faire sortir le capot. Voilà. Alors ça c'est un 3 fils, mais bon, ceux qui sont plus compliqués, qui ont plus de fils, c'est pas un problème. Donc là-dedans, il y a une pastille céramique. Alors celui-là, il se démonte comme ça. Bon, il faut faire très attention là parce qu'il y a des petites pièces qui partent. Alors là, il faut vraiment faire attention. Voilà, vous voyez comment ça s'ouvre. Bon, là, il manque la pastille céramique, hein. Elle se place ici, là-dedans. Voilà, et ça c'est un petit bilame. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de le démonter, nous. Enfin si vous voulez le remettre en état, il faut démonter. Il faut regarder, voilà, toutes ces pièces-là, c'est des pièces de contact. Il manque la pastille céramique, il faut les nettoyer bien comme il faut avec du miroir. Et après le miroir, vous séchez bien. Et puis vous passez un produit, genre produit pour les voitures, pour l'extérieur des carrosseries de voitures qui contient de la cire au carnauba. Et ça protège de l'oxydation par la suite. Voilà. Donc il faut nettoyer le contact comme il faut, des deux côtés. Ici aussi. Voilà, j'ai une petite pièce qui est partie, mais moi je prends pas de précaution là. Il faut nettoyer ça aussi, il y a un contact là qui se fait là. Il faut donc nettoyer des deux côtés. Il faut nettoyer là aussi, n'oubliez pas. Là, ici, tout ça là. Là, le courant il doit passer là-dedans. Hein. Donc il faut nettoyer tout ça. En fait, les pannes des sécurités de porte, c'est pas autre chose que des mauvais contacts. Hein. C'est normal, ça chauffe, ça fait de l'oxydation. Voilà, alors pour le branchement, ils font exprès de mettre des connexions qui sont branchées dans des ordres différents. Voilà. Et donc à chaque fois, il faut jeter un œil pour voir. Voilà. Ou alors on mesure. Bon, de toute façon, d'un côté, on va trouver une résistance. Si on mesure avec l'ohmmètre, c'est la résistance de la pastille. Alors là, on voit que la pastille, elle est comprise. Hein, la pastille, elle va toucher là-dessous. D'accord? Donc c'est cette partie-là. Donc ça va être le commun du contact, puisqu'on voit que c'est le contact en même temps. Et le dessous de la pastille, d'accord, elle touche avec ça. Voilà. Donc ça veut dire que là, on a le commun qui sert à la fois pour la pastille et pour transférer le courant vers le contact. Et ça, c'est l'autre côté de la pastille. Et ça, c'est donc le contact, voilà, qui vient ici, là. Tout simplement. Donc sur le schéma, bon, je ne sais pas si on voit tellement là. Donc ce fil-là, c'est uniquement pour le contact. Ça, c'est le commun du contact avec l'alimentation de la pastille. Et ça, c'est l'autre côté de la pastille. Voilà, c'est tout, on n'a besoin que de ça. S'il y a d'autres contacts, après, on s'en fiche. Hein. Voilà, c'est tout. C'est un contact qui se ferme quand la sécurité est alimentée et quand la porte est fermée. Sinon, ça peut pas si la porte n'est pas fermée, ça va chauffer, ça va être alimenté, mais ça ne pourra pas contacter. Voilà, c'est tout. Vous nettoyez ça, vous remontez bien, puis la sécurité de porte remarche, il n'y a pas besoin d'en acheter une autre. Ça vous fera économiser un peu de sous.